Des païens pro-Palestine ont interrompu la messe à l'église de la Madeleine, provoquant la colère des fidèles qui ont répliqué « Eh oui, on ne se laisse plus faire ». Des connards, hein, des saloperies de propagandistes sont venus casser les couilles aux catholiques pour un conflit où ils n'ont rien à voir. Je rappelle que le conflit concerne des juifs et des musulmans. Voilà. Donc on a des gens qui sont censés être, normalement constitués, avec un cerveau qui doit à peu près fonctionner, qui ont dit il y a un conflit qui concerne des juifs et des musulmans, et si on allait dans une église pour emmerder tout le monde? Toujours pareil. Pourquoi vous n'allez pas dans une synagogue ou dans une mosquée, les gars, hein? Pourquoi vous n'allez pas emmerder les gens concernés? C'est toujours pareil, hein. Toujours les mêmes. Vous avez vu, c'est toujours les mêmes qu'on emmerde. Toujours. Qu'importe ce qui se passe, qu'importe qui est concerné, ça retombe toujours sur nous. C'est toujours nous qu'on vient emmerder. C'est incroyable d'être acharné comme ça. On va regarder les images et vous allez voir que c'est assez sympathique. Je sais pas s'il y a tout ici. Je sais pas s'il y a tout le déroulé. Mais on va voir un petit peu ces trous du cul. Vous allez voir que j'ai quelques trucs, quelques dossiers dans le coffre. Voilà, donc ça hurle dans l'église, en pleine messe. Hein, normal, mais bien évidemment, ça a été éduqué par des chiens, donc c'est pas étonnant que ça ne sache pas respecter les autres. Peut pas faire ça dehors, non, en plein, pendant une messe. Dehors, dégage. Normalement, là, le bon travail, c'est de foutre des droites dans la gueule. C'est quoi cette pancarte vivante là? Allez, ça dégage, foutez des droites. Mais tabasse ça. Ah. Voilà. C'est ça. Allez. Mais c'est bien, cherchez la merde. Continuez de nous emmerder, continuez, hein. Vous allez voir, vous savez pas, vous avez peu de notions sur l'histoire, c'est dommage, mais continuez, hein. Quand il y aura le retour des croisades, après vous viendrez chialer. Qu'est-ce qui se passe? On comprend pas. Tu comprends pas? Bah c'est-à-dire que comme à chaque fois, vous nous emmerdez pendant des siècles et des décennies. Hein, à l'époque, c'était pendant des siècles. Là, c'est pendant plusieurs décennies là qu'on nous emmerde avec ça. Hein, depuis même un peu plus. Hein. Bon, bah, au bout d'un moment, on va commencer à s'agacer en fait. Hein. On va commencer à s'agacer. Et quand ça va vous tomber dessus, ça va vous faire tout drôle. Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est que tu vas aller tout de suite en discuter avec notre Seigneur. Hein? C'est plus rapide. On va t'aider à le rejoindre. Ok? Allez, viens là, viens, c'est rapide, t'inquiète pas. Ça va. Non, mais on vous le dit, les gars, arrêtez de casser les couilles. Réglez vos histoires entre vous, arrêtez de nous impliquer à chaque fois. Vous pouvez pas vous empêcher de nous emmerder. Pète-leur la gueule. Voilà, tu dégages. Ça dégage. La police, qu'est-ce que vous faites là? Vous rentrez comme ça avec les armes et tout là? C'est autorisé ça? Ouais, c'est ça, allez délirer. Vous êtes vraiment des connards en train de foutre le bordel. Exactement. Ah, devant une église, mais pourquoi? Quel est le rapport entre le conflit entre Israël et la Palestine et les catholiques en France? Quel est le rapport? Le rapport, c'est que tous les prétextes sont bons pour emmerder tout le monde.
Alors bizarrement, voilà, donc il faut pleurer, il faut faire chier tout le monde pour ce qui se passe là-bas là. Par contre, ça non, ça non, là non, on va emmerder personne pour ça. Hein. Au Congo, une attaque menée par des insurgés affiliés à l'État islamique contre une église de commando a fait au moins 40 morts cette nuit. Les centaines de milliers de morts chrétiens dans le monde ont sans tartine. Il faut pleurer pour les morts juifs, musulmans, c'est tout. Le reste, ça ne compte pas. Voilà, ça vient jusque dans les églises pour nous expliquer qu'il faut mener la bataille pour sauver les musulmans, sauver les juifs de leur conflit. Mais les chrétiens, eux, voilà, tout le monde en a strictement rien à foutre. La priorité, c'est pas pour eux. Voilà, eux, ils ont qu'à crever la bouche ouverte. Tout le monde s'en tartine le cul. Là, ça ne les dérange pas. Heureusement, les responsables de l'église, le prêtre, il me semble, non, c'est l'évêque, Monseigneur Patrick Chauvet, le recteur de la Madeleine, annonce porter plainte contre, c'est très bien, contre ces gens. Malheureusement, au niveau de la justice, vous savez déjà que quand il y a des vrais... des meurtres et compagnie, il n'y a rien qui est fait. Alors autant vous dire que pour l'interruption d'une messe, qu'est-ce que va faire la République maçonnique ? Que va faire cette République luciférienne ? Franchement, les gars, c'est bien de porter plainte, mais vous avez vu... Donc là, on va avoir un parti, le parti de l'Église, qui va se retrouver face, si tant est qu'il les convoque, à ces débiles mentaux, qui seront soutenus donc par la République luciférienne face à un juge franc-maçon. Ah non, mais ça va être pas mal, avec en plus les avocats aussi qui font partie de la loge et tout. Ah c'est pourquoi pas, ça peut être marrant, mais c'est de l'argent foutu en l'air. Il y aura rien du tout. Il fallait juste leur faire bouffer une chaise à chacun et c'était réglé. Bon, le problème était réglé, ils revenaient pas. Malheureusement, les gens sont beaucoup trop mous, sauf notre ami là, bien énervé. Il y a Monsieur Propre qui a débarqué. Voilà, ils chassent les marchands du temple. C'est extraordinaire. Voilà, les marchands de la mort, les marchands de cadavres, chassés par cet homme. Bravo à ce monsieur qui a été le seul à hurler sur ces gens qui vivent sur la mort d'autres personnes, sur la misère humaine, voilà, qui viennent avancer leur agenda politique, religieux, sur le dos des morts. Et après ils veulent qu'on ait pitié de leurs camarades. On en a rien à foutre. Comme je l'ai montré tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres problèmes dans le monde que vous ne calculez pas parce que ça ne concerne pas les vôtres. Voilà, arrêtez d'être hypocrite, dites-le, vous soutenez vous soutenez la population palestinienne parce que vous êtes des musulmans ou des sales gauchistes et par rejet du christianisme ou par tribalisme, vous les soutenez. Pareil pour les juifs en France. Arrêtez de nous faire croire que c'est de l'humanisme, c'est pour la paix, je sais pas quoi, vous êtes une bande de menteurs. Il y a des conflits dans tout le monde. En Afrique, des villages entiers se font décimer, femmes, enfants, etc. Depuis X temps, et vous n'en avez jamais eu rien à foutre. Donc arrêtez cette hypocrisie, allez vous faire foutre avec votre combat. Ce qui va se passer, c'est que vos pancartes, on va vous foutre au cul, on va vous attacher dans un avion, vous allez dégager là-bas, et vous démerderez à régler le problème. Et nous, on passera nos journées tranquilles, loin de vos plaintes d'hypocrites, à pouvoir prier et surtout à pouvoir mettre en place de quoi régler les conflits dans les pays de nos frères et sœurs chrétiennes. C'est ça la priorité, c'est charité bien ordonnée commence par soi-même. Et donc avant de s'occuper des musulmans et des juifs, on s'occupe d'abord de nos frères et sœurs chrétiens qui se font génocider à travers le monde. Je rappelle que la communauté religieuse la plus persécutée dans le monde est la communauté chrétienne, mais ça ne plaît pas aux agents de la victimisation qui font tout leur business sur la pleurniche quand les autres, eux, continuent le combat et qui ne passent pas leur temps à pleurer. Ça leur plaît pas beaucoup.
Dans tous les cas, vous mettez un pouce et vous vous abonnez. Hein, vous n'avez pas le choix, de toute façon, il n'y a pas de discussion. Bah, tu le fais, c'est tout. T'abonnes et tu mets un pouce. Stop! Que Dieu nous garde. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.